Le muguet a toujours fasciné. Il est ce qu'on appelle en parfumerie une fleur muette. On ne peut pas capturer son parfum, sauf en enfleurage ou en macération, qui sont des procédés longs et compliqués à grande échelle. Et pourtant, dès le XVIIe siècle, les parfumeurs vont tenter de le recréer, et notamment Floris qui, dès 1765, lance la première version de son Lily of the Valley. Mais pendant longtemps, ce ne seront que des évocations, car le muguet reste difficile et même impossible à distiller. Alors au XXe siècle, grâce au progrès de la chimie, les parfumeurs changent d'approche. Au lieu d'extraire la fleur, ils vont l'inventer. En 1905, une molécule vient tout changer, l'hydroxycitronellal. Une odeur fraîche, verte, légèrement citronnée, et pour la première fois, le muguet devient crédible en parfumerie. On le retrouve alors dans des créations modernes, telles celles de Guerlain, Houbigant, LT Pivert ou Coty. En 1919, l'aldéhyde cyclamène, plus diffusif et plus lumineux, vient lui aussi mugueter les compositions. Et dans les années 50, le Lilial vient apporter cette signature fraîche du muguet que l'on connaît aujourd'hui. À cette époque, on va l'utiliser dans de nombreuses créations, et notamment l'iconique Diorissimo. Maintenant, la chimie verte permet de continuer à créer des molécules aux facettes muguet, et des avancées technologiques ont même permis de créer un extrait de muguet à partir de la fleur au naturel. Des procédés évidemment encore très confidentiels du fait de leur coût. Mais aujourd'hui, vous aurez la chance de sentir le vrai parfum du muguet en vous plongeant le nez dans un bouquet porte-bonheur. Alors, joyeux 1er mai à tous, salutations parfumées!